Bonjour, bonjour, ici David, toujours en direct de Nouvelle-Zélande et plus précisément à Hobbiton, là où ont été tournées en fait les scènes du film du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner une méthode, une astuce que moi j'utilise quand j'ai besoin de retrouver le focus. Parce que comme tu le sais, il y a quelques jours, j'ai commencé à te parler d'un sujet qui est les peurs. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces peurs? Parce qu'en fait, même si la méthodologie, les techniques marketing, les stratégies sont importantes, dans 80% des cas, ce qui bloque les entrepreneurs dans leur réussite, dans leur envolée vers leur réussite, c'est bien souvent l'état d'esprit. C'est souvent des blocages, des croyances limitantes, des peurs inconscientes ou conscientes que l'on a et qu'on a du mal à dépasser. Et le problème, c'est pas d'avoir des peurs, on a tous des peurs, comme on l'a vu ensemble. Le problème, c'est de se laisser figer par la peur. Tu sais, j'ai pris l'image de la montgolfière dans la vidéo précédente. Si tu l'as pas vue, je te conseille vraiment d'aller la voir. Elle a énormément plu. Et l'idée, c'est que on a beau avoir, si tu as besoin de deux choses en fait pour réussir. Tu as besoin d'un feu intérieur, de savoir ce que tu veux faire, pourquoi tu as envie de le faire. Tu as besoin de motivation et tu as besoin de lever également tes peurs. Parce que les peurs, ce sont les sacs de sable qui sont accrochés à ta nacelle et qui t'empêchent de t'élever en fait, qui t'empêchent de monter. Et la seule solution pour laisser ton feu intérieur te monter vers le succès, eh bien, c'est de petit à petit lever les peurs qui te clouent au sol. Et donc du coup, juste avant de te donner eh bien cette fameuse méthode, parce que j'ai vu que dans le sondage que j'ai lancé, il y avait un sujet qui ressort. Alors c'est un sujet qui est un petit peu à côté en fait de la formation, mais c'est un sujet très important. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est le sujet du focus. Et donc on va voir ça dans un instant. Juste pour te dire que j'ai commencé à créer la formation. Du coup, j'ai décidé, vu qu'il y avait suffisamment de gens qui étaient intéressés par le sujet, je vais créer une formation dont l'objectif principal, ça va être de t'aider à croire en toi, à dépasser les craintes qui te freinent et à faire en sorte de changer ta programmation mentale pour que tu mettes toutes les chances de ton côté vers le dépassement de toi, vers le fait que tu fasses les choses. Ce que je veux en fait, à la limite, le plus concret que j'aimerais pouvoir te donner, c'est que avant la formation, tu dises voilà, moi, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois faire peut-être, je sais pas moi, un webinaire, je sais que je dois faire une vidéo, je sais que je dois appeler un proche, que je dois dire non à un client, que je dois organiser un séminaire. J'aimerais que tu prennes une action, que tu procrastines, que tu traînes depuis longtemps mais que tu n'oses pas faire. Et ben mon objectif, c'est qu'à la fin de la formation, tu aies toutes les clés pour pouvoir faire enfin cette fameuse chose, de t'enlever finalement de cette chape de ciment sur les épaules que tu portes peut-être, d'enlever tous les freins, d'enlever tes peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur de l'échec, que ce soit la peur même de la réussite, ou tout simplement la peur du refus, peu importe le type de peur. Il y a 7 peurs qu'on a vues dans la précédente vidéo. Eh bien, je veux qu'ensemble, on les fasse exploser une à une. L'idée, en fait, encore une fois, ce sera pas, à la fin de la formation, c'est pas que tu n'auras plus jamais peur. À la fin de leur formation, tu auras forcément toujours des peurs parce que tu seras challengé en fonction de ton stade d'évolution. Par contre, je vais te donner la méthode, les méthodologies, les outils que moi j'utilise pour pouvoir ne jamais me laisser freiner par la peur. Moi aussi j'ai des peurs, je suis comme tout le monde, on est tous des êtres humains, on n'est pas des robots. Il y a des choses qui nous challenge, qui nous effraient, qui nous font avoir des pensées un petit peu sombres, qui nous disent oui mais qui nous amènent plein de et si se passe ça, et si se passe ça. Il y a notre petite voix intérieure qui veut nous enlever tout ce qui peut être un risque pour nous et donc qui nous fait penser des choses qui sont des croyances limitantes. Eh bien moi ce que je veux, c'est t'aider à chaque fois que tu es confronté à ce type de situation, que tu puisses rapidement transformer ça en croyances constructives. L'idée en fait, c'est que cette formation t'aide à savoir comment très rapidement switcher l'état d'esprit, comment avoir la bonne attitude à chaque fois que tu fais face à une peur, à chaque fois que tu fais face à un frein, comment est-ce que bien tu te reprogrammes pour pouvoir aller de l'avant. Tu sais, il y a Henry Ford qui a une citation très connue qui dit que tu penses être capable ou que tu penses ne pas être capable, dans les deux cas, tu as raison. Eh bien, ce que je veux, c'est que la formation te permette de te dire que tu en es capable, de t'aider à te dépasser tes peurs pour que enfin tu puisses agir. Et comme je suis en cours de création de la formation, ce que je veux, c'est qu'elle puisse t'apporter un maximum de réponses aux questions que toi tu te poses. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont répondu au sondage, donc merci pour ceux qui ont répondu. Si tu n'as pas encore répondu, tu m'as pas encore indiqué ce que tu aimerais trouver au sein de la formation, sous la vidéo, tu as un lien qui t'amènera vers un formulaire, ou bien je te demande justement quels sont les sujets que tu aimerais que je traite, quels sont les éléments concrets que tu aimerais trouver dans la formation par rapport à ton cas. Plus je saurai exactement ce qui te freine, les choses que tu aimerais lever, ce que tu aimes, les questions auxquelles tu aimerais obtenir des réponses dans la formation, plus je pourrais faire une formation qui soit en adéquation avec ton besoin. Voilà le lien dans la vidéo, et ce que je te propose c'est qu'on voit maintenant ensemble comment garder le focus ou comment retrouver le focus, parce que tu sais, moi je crois vraiment que
la majorité des entrepreneurs ont aussi un problème. Voilà, la peur, c'est problème d'éparpillement. Le problème finalement de vouloir trouver du pétrole, mais lorsqu'on cherche le pétrole, eh bien il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est que on commence à creuser un trou de 1 mètre, on commence à creuser un trou, puis on se dit bah non, j'ai pas trouvé, je vais essayer d'en creuser un petit peu plus loin, peut-être que c'est à quelques mètres de là qu'il y aura le puits. Alors on va creuser un autre trou un peu plus loin, puis on se dit bah non, attends, là-bas apparemment c'est un peu, la terre est un peu plus molle, donc je vais aller creuser plutôt là-bas, ce sera plus facile. Boum, on va creuser là. Tiens, j'entends quelqu'un à quelques dizaines de mètres qui me dit que lui a trouvé du pétrole, donc je vais aller peut-être à côté de lui. Et bref, du coup, on a un peu le syndrome de la pie qui va voir un petit peu tous les objets brillants et qui du coup, eh bien, au lieu de creuser un trou de 100 mètres, on va creuser 100 trous de 1 mètre. Et le problème, en fait, c'est que si on prend les deux cas, une personne qui va creuser un seul trou de 100 mètres et une autre personne qui va creuser 100 trous de 1 mètre, eh bien, admettons qu'elle fasse ça en une semaine, à la fin de la semaine, les deux personnes auront développé le même effort. Elles auront toutes les deux donné le même nombre de coups de pelle, elles auront déplacé le même volume de sable, sauf que le résultat, tu t'en doutes, sera bien différent. La personne qui aura creusé un trou de 100 mètres aura beaucoup plus de chances de trouver le pétrole que la personne qui aura creusé 100 trous de 1 mètre. Et pourtant, les deux auront fourni le même effort. La personne qui aura creusé 100 trous de 1 mètre, elle va dire, je comprends pas, je bosse, je me donne du mal, je suis à fond, et pourtant j'ai pas de résultat. Ça, c'est un problème de focus. Quand on a tendance à vouloir tout faire, tu sais, il y a un fameux dicton qui dit qu'à force de vouloir courir 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Moi, je suis un fervent croyant de cette idée-là. Le focus, c'est-à-dire le fait de ne pas s'éparpiller, de choisir une direction clé, et je vais te donner une méthodologie, celle que moi j'emploie, parce que ça m'arrive aussi des fois de perdre le focus, de me dire bah mince, tu vois, il y a des nouveaux projets qui arrivent, des opportunités qui peuvent se présenter. On a évidemment, quand on est passionné, quand on a envie de faire plein de choses, on a tendance à vouloir les accepter, mais parfois, eh bien, c'est contre-productif. Comment est-ce qu'on fait pour garder le focus? Comment on fait pour choisir? Comment est-ce qu'on fait également pour garder ce cap-là? Il y a un livre que je te recommande vraiment sur le sujet, si tu l'as pas encore lu. C'est un must. Alors, je crois pas qu'il ait été encore traduit en français. C'est un livre de Gary Keller qui s'appelle The One Thing. Et voilà, ça pour moi c'est, je dirais, le livre de chevet à avoir. Moi, je l'ai lu plusieurs fois et je le relis régulièrement parce que c'est ce qui permet de garder cet état d'esprit du One Thing, et il explique énormément de choses autour de ça. Pourquoi c'est fondamental d'avoir, eh bien, une stratégie dans tous les domaines finalement, d'avoir un One Thing. Un One Thing, c'est une chose, un objectif clé, d'accord? Et dans notre quotidien d'entrepreneur, comment ça s'applique? Concrètement, si aujourd'hui tu te dis tiens, il y a plein de choses que tu pourrais faire, tu dis ouais, il faudrait que je fasse des vidéos YouTube, il faudrait que je fasse de la publicité sur Facebook, il faudrait que je lance un blog, il faudrait que j'aille voir des partenaires, il faudrait que je lance une nouvelle formation, ou alors peut-être qu'il faudrait que je relance une ancienne formation, j'en sais rien, qu'est-ce que je devrais faire? Si aujourd'hui tu te poses des questions, tu n'as pas de clarté nette, eh bien la première chose à faire, c'est de prendre des feuilles de papier. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause tout de suite, et je vais t'inviter à prendre un tas de feuilles blanches. Ok, on va utiliser des feuilles blanches pour retrouver le focus. Alors là, mets la vidéo en pause, va chercher un tas de feuilles blanches, et puis bien sûr un stylo, d'accord, et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, donc normalement, si tu écoutes la vidéo à ce stade, c'est que tu as à côté de toi des feuilles blanches et un stylo. Si c'est pas fait, encore une fois, va le faire. Vraiment, il faut que tu le fasses. C'est un exercice qui est fondamental. Va le faire si tu l'as pas fait, et pour ceux qui l'ont fait, on continue. L'idée, en fait, avant de pouvoir utiliser les feuilles blanches et le stylo, c'est de te poser la question suivante. Dans 30 jours, quelle est la situation que tu aimerais atteindre? D'accord? Dans 30 jours, qu'est-ce qu'il faudrait que tu réalises ou qui soit réalisé pour que tu aies le sentiment d'avoir vraiment avancé vers ton objectif, vers ce qui est important pour toi? Est-ce que dans 30 jours, c'est le fait de lancer un nouveau produit? Est-ce que dans 30 jours, tu dis, moi, ce que j'aimerais dans 30 jours, c'est peut-être, je vais dire une bêtise, réaliser, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un résultat que tu aimerais obtenir. Quel résultat tu aimerais obtenir dans 30 jours? Quel résultat dans 30 jours tu aimerais avoir pour te dire, ok, cool, là, je suis sur le bon chemin, ça me va. D'accord? Là, on va vraiment réfléchir en termes de résultats qu'on aimerait obtenir. Quel est le résultat clé que tu aimerais obtenir? Et tu prends une feuille blanche et tu écris en gros le résultat que tu aimerais obtenir. Une fois que c'est fait, tu prends cette feuille, tu la mets de côté. Et maintenant, on va faire une deuxième étape. Là, la première étape, c'est de clarifier la direction que tu veux prendre, d'accord? De clarifier finalement l'élément clé que tu aimerais, le résultat que tu aimerais obtenir. Maintenant, on sait peut-être pas encore comment tu vas y arriver, et ça, on va y arriver dans un instant.
La deuxième étape, ça va être de te vider l'esprit. C'est très important de vider tout ce que tu as en mémoire vive quelque part, ce que tu as à l'esprit, parce que ton cerveau ne doit pas être utilisé pour stocker des informations, il doit être utilisé pour pouvoir réfléchir, pour produire des idées. Il doit être utilisé finalement pour être focus sur une tâche à exécuter en ce moment, d'accord ? C'est surtout pas le bon outil, ton cerveau n'est surtout pas le bon outil en ce qui concerne la sauvegarde ou le fait de retenir des choses, pas du tout. Ça, il te faut un système externe. Si tu as besoin d'une méthodologie, moi je m'inspire beaucoup des travaux de David Allen qui a écrit un livre qui s'appelle la méthode GTD. Là encore, si tu l'as pas lu, tout n'est pas parfait dans la méthode GTD, mais moi il y a 80% des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai lu là encore plusieurs fois ce livre. Je te le recommande vraiment chaudement. Tu peux le mettre sur ta liste des livres à lire. Donc on va vider ton esprit. L'idée c'est qu'avec le tas de feuilles blanches, tu vas mettre sur chaque feuille blanche un projet que potentiellement tu pourrais faire ou que tu as en tête ou qui tiens, il faudrait que je fasse ça, d'accord ? Tu vas lister tout tes il faudrait. Tout, il faudrait que je fasse des vidéos, il faudrait que je lance un blog, il faudrait que je contacte un tel, il faudrait que je lance un séminaire, il faudrait que je lance un sommet, il faudrait que je contacte un influenceur. Tu listes tout tes il faudrait et tu mets un il faudrait par page blanche. Ok, tu vas voir, oui, c'est certain. Alors, c'est peut-être pas très écologique, m'en veux pas, mais ce sera écologique pour ton cerveau. Ça sera écologique pour toi. Et je peux te dire que ça va être fondamental. Donc, tu vas prendre une feuille blanche pour un il faudrait que, et tu vas tout lister. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo en pause et de lister tout ce que tu as, je dirais, en cours, tous les projets en cours ou les projets que tu penses qu'il faudrait faire, tout ce qui te trotte dans la tête et qui finalement te prend de la bonne patience. Donc, mets la vidéo en pause et fais-le dès maintenant. Donc là, si tu écoutes maintenant, tu dois avoir en face de toi une feuille sur laquelle tu as écrit le résultat que tu aimerais obtenir dans 30 jours, que ce soit un volume de chiffre d'affaires, que ce soit un nombre de clients, que ce soit le fait d'organiser un séminaire, que ce soit d'avoir dit non à un client. Il y a mille et une choses que tu peux vouloir obtenir. Peu importe, tu as cette feuille qui est ton or, d'accord ? C'est ton étoile polaire, c'est ce qui te permet, c'est ta direction, ok ? Et ensuite, tu as tout un tas de feuilles qui sont tout ce qu'il faudrait que tu fasses. Maintenant, tout ça, tu peux pas tout faire, d'accord ? En 30 jours, parce que je veux vraiment que tu te fixes à avoir, je dirais, un focus pendant les 30 prochains jours, tu ne pourras pas tout faire. Et donc, la question la plus importante à te poser, et ça c'est une question que je tire du livre The One Thing, c'est Gary Keller, quand j'ai découvert cette question, je me dis mais c'est parfait, c'est exactement ça, il faut que je l'utilise tout le temps, quels que soient les domaines de vie. La question de focus est la suivante, c'est quelle est l'action clé que je dois réaliser. Après, tu peux le mettre à différents timings. Ça peut être, par exemple, quelle est l'action clé que je dois avoir réalisée d'ici la fin de la semaine ou cette semaine pour que tout le reste soit inutile ou soit beaucoup plus facile. D'accord ? Quel est le sujet, l'action clé que je dois réaliser cette semaine ou alors quelle est l'action clé que je dois réaliser aujourd'hui pour pouvoir avancer vers mon projet. D'accord ? L'idée de toute façon, c'est de partir de ton résultat que tu veux obtenir à 30 jours, te dire OK, donc si je veux avancer vers ce résultat à 30 jours, qu'est-ce que je dois réaliser cette semaine pour avancer encore plus dans le détail, c'est de te dire OK, si à la fin de la semaine je veux avoir réalisé ça, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui concrètement ? L'idée souvent en fait, c'est de ramener la réflexion dans l'action, dans le jour, dans le moment présent. Qu'est-ce que je peux faire dans le moment présent pour vraiment avancer vers mon étoile polaire ? Donc si par exemple tu avais noté sur ta feuille organiser un séminaire, c'est quelle est l'action clé que je dois réaliser aujourd'hui de sorte à ce que je puisse avancer dans l'organisation de mon séminaire et de sorte également à ce que tout le reste soit simple ou facile. Est-ce que c'est faire une vidéo sur YouTube ? Non, peut-être c'est sûrement pas ça. Est-ce que c'est contacter des salles pour pouvoir avoir des devis sur des salles ? Ça peut être, d'accord ? L'idée en fait, ça va être de choisir quel est le projet que tu dois mener dans les 30 prochains jours ou dans la semaine à venir qui va te permettre d'obtenir le résultat. Là, c'est ça qui va te permettre de faire le lien entre aujourd'hui et dans 30 jours quand tu vas vouloir obtenir un résultat concret, c'est de faire finalement de la planification naturelle, de dire OK, c'est quoi le projet que je dois mener et sur lequel je dois me focaliser pour obtenir un résultat. Je vais prendre un exemple concret, deux exemples concrets. C'était en 2014, si je dis pas de bêtises, je m'étais dit à cette époque-là, je me dis OK, quelle est
le projet que je dois réaliser pour que dans 30 jours, j'ai développé ma visibilité. Le résultat que je voulais obtenir, c'est avoir plus de visibilité et avoir, entre guillemets, une sorte de vitrine. C'est-à-dire que des gens qui cherchent mon nom dans Google puissent me trouver. Puisque à l'époque, je faisais déjà pas mal d'événements réseau, des dîners, des apéros d'entrepreneurs, des séminaires et ce genre de choses. Je rencontre beaucoup de gens. Je dis, moi, je veux que quand on cherche dans Google David Venninck, je veux que, on trouve mon travail. Et je m'étais dit, à l'époque, le projet clé que je dois réaliser dans les 30 prochains jours, c'est de réaliser des vidéos sur YouTube pour que ça, permette premièrement, de faire en sorte que des gens me trouvent sur Google lorsqu'ils tapent mon nom, et deux, que ça me donne de la visibilité parce que, peut-être qu'avec le temps, les vidéos vont se référencer et donc ça va apporter du trafic. Donc, à cette époque-là, mon one thing, mon objectif, mon projet unique sur lequel j'ai focalisé toute mon énergie pendant les 30 jours qui ont suivi, c'était de produire une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est comme ça que j'ai réalisé mon tout premier défi de 30 vidéos en 30 jours. Voilà. Parce que ça a été mon one thing qui devait nourrir mon objectif d'avoir une vitrine entre guillemets et gagner en visibilité. Quelques mois plus tard, je me suis reposé la question, mais ok, maintenant j'en suis là, je veux vraiment accélérer la croissance de mon activité, le chiffre d'affaires. Si tu connais mon histoire, tu sais que je me suis retrouvé à 4 mois de la fin de ma couverture Pôle emploi, 2 ans après le début de mon projet, j'avais généré, je crois que c'est 8700 euros, quelque chose comme ça en 2 ans. Il me restait 4 mois de couverture Pôle emploi. Je peux te garantir que là, la peur, tu la ressens, surtout quand tu as une femme et des enfants qui te font confiance et qui comptent sur toi. Bref, je m'étais dit, ok, c'est quoi le one thing que je dois suivre pour que dans 4 mois, j'ai un système entre les mains qui soit prévisible, agile et que je puisse automatiser le plus vite possible. Le one thing que je me suis dit, il y avait plusieurs possibilités. Est-ce que c'était de me lancer encore plus de vidéos YouTube? Est-ce que c'était d'apprendre la publicité sur Facebook pour savoir comment me faire connaître auprès de prospects froids directement? Est-ce que c'était de faire des webinaires? Est-ce que c'était de faire plus de réseaux? Voilà, il y avait plein de choses. Le one thing que j'ai choisi pour moi, celui qui me convenait le mieux, c'était d'apprendre à utiliser la publicité Facebook pour faire un webinaire par semaine, parce que moi j'adore, déjà à l'époque j'avais fait quelques webinaires, donc je voulais en faire beaucoup plus parce que c'est quelque chose que j'aime faire et dans lequel je suis bon. Donc je me suis dit, ok, ton one thing David, ça va être de te former et de devenir très très bon dans la publicité Facebook pour inviter des prospects à ton webinaire et transformer chaque semaine des prospects en clients grâce au webinaire. C'est comme ça que tu vas pouvoir générer du chiffre d'affaires, c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre au point un système sur lequel tu peux compter et c'est comme ça qu'à terme tu pourras l'automatiser avec des webinaires, ce qu'on appelle des webinaires evergreen ou alors des webinaires perpétuels en français. Et ça a été mon one thing à partir de tout début 2015, de tout début 2016 pardon. De décembre 2015, c'est là où j'ai pris la décision et c'est comme ça que a commencé vraiment les webinaires réguliers à partir de tout début 2016. Ça a été mon one thing et c'est ça encore une fois qui, grâce à la puissance de focus, m'a permis de développer et d'avoir une croissance très rapide dans les mois qui ont suivi. L'idée, c'est exactement ce que je t'ai proposé, c'est exactement l'exercice que j'ai fait. J'ai listé sur mes fameuses feuilles blanches ou jaunes, peu importe la couleur, on s'en fiche, mais les feuilles, les différentes options que j'avais devant moi, les différentes choses que j'avais en tête, parce qu'on a plein de possibilités de développement. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'y arrivera pas à tout faire. On ne peut pas faire 1001 choses en même temps. Il faut avoir cette capacité de choisir. Il y a un dicton qui dit choisir, se renoncer. C'est vrai. Il faut dire non à des choses, mais dire non à certaines choses, c'est pour dire oui à d'autres. Et donc, c'est pour être encore plus percutant, encore plus performant. C'est développer des compétences dans la profondeur. L'idée, en fait, c'est vrai, effectivement. Et quand on se dit, par exemple, pour les 30 prochains jours, je me fixe un seul objectif, un seul one thing, un seul projet, ça ne veut pas dire qu'on sera limité toute notre vie à ce projet. Ça veut simplement dire que pour la période de temps sur laquelle on va se fixer un one thing, on va être focus et on s'engage vis-à-vis de soi-même à rester focus sur ça. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est vrai, il y a des impacts à ça. C'est que au mois d'août, je me souviens, au mois d'août 2016, j'avais encore ce one thing de me dire je veux continuer à faire mes webinaires jusqu'à l'automatisation et j'ai lancé l'automatisation en septembre 2016. Au mois d'août, j'ai dit non à peu près, je pense, à
de mémoire, je crois que c'était entre 10 et 15 000 euros de prestations. J'ai dit non parce que je savais que si je disais oui à ces prestations-là en entreprise qu'on me proposait, eh bien j'allais m'écarter de mon one thing. Ça allait me prendre du temps qui allait m'écarter de mon one thing. Donc, c'est peut-être pas facile comme décision à prendre. Mais vu que je m'étais engagé à avoir un one thing qui était de continuer les webinaires jusqu'à temps que je sois excellent et jusqu'à temps que je puisse les automatiser, j'ai dit non, stop. Je dis non à tout le reste parce que je sais que c'est la bonne façon pour moi, c'est ce qui me permettra d'obtenir le résultat que je désire, qui était d'avoir un système automatisable sur lequel je puisse compter jour après jour pour développer mon activité. Mon one thing, c'était celui-là. Le résultat désiré était, je veux un système de vente en automatique. Et donc, l'objectif que je me suis fixé, c'était de me dire, fais autant de webinaires que nécessaire en direct jusqu'à obtenir un webinaire qui soit gagnant, un webinaire qui, à chaque fois que tu le joues, t'apporte des clients pour que tu puisses l'automatiser. Là, tu vois, il y a une notion qui est fondamentale à comprendre, c'est de différencier résultat et objectif. Le résultat que je voulais, c'était avoir un système automatisé, mais l'objectif que je me suis fixé, le one thing que je me suis fixé, c'était faire un webinaire par semaine. Alors au tout début, c'était pas par semaine, j'ai commencé par faire un webinaire toutes les 2 semaines, par quinzaine. Puis après, j'ai fait un webinaire par semaine jusqu'à l'automatisation totale. Ok, ça c'était mon objectif. Et donc toi, parmi toutes les feuilles que tu as devant toi, ce que je te propose, c'est encore une fois de te poser cette question. Quel projet, quel objectif tu dois suivre pour faire en sorte que, en étant pour les 30 prochains jours focus sur ce projet, eh bien, tu obtiennes le résultat que tu désires, ou tu avances vraiment à grands pas vers le résultat que tu désires. Ok ? Voilà, j'espère que cette technique, elle va t'aider. Je veux juste faire une petite synthèse. C'est qu'il y a 2 éléments clés en fait pour avoir la capacité à retrouver le focus. La première chose, c'est d'avoir un résultat clair que l'on veut atteindre. C'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. Sans direction, on ne peut pas prendre de décision. On ne peut pas choisir ce que l'on veut faire si on ne sait pas où on veut aller. D'accord ? Je ne sais pas quelle route je dois prendre si je ne sais pas que je veux aller à Marseille ou à Lille. Si je suis à Paris et que je ne sais pas dans quelle direction aller, comment je peux savoir quelle route je dois emprunter? J'en sais rien. Par contre, si je me dis, ok, c'est à Lille que je veux aller, eh bien, je sais que de Paris, je dois prendre l'autoroute A1. À l'inverse, si je veux aller à Marseille depuis Paris, je sais qu'il faut que je prenne l'autoroute A6 vers le sud et que je continue. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir que veux-tu aller? Que veux-tu atteindre? Où veux-tu aller? Dans 30 jours. Moi, je te propose de prendre cette base de référence parce que c'est une base qui est à la fois assez loin, mais pas trop, qui te permet d'avoir comme ça une visibilité assez forte. Moi, je sais que j'aime beaucoup fonctionner à 30 jours puis à la semaine. C'est 2 laps de temps sur lesquels je travaille le plus. Une fois que mes objectifs annuels sont fixés, bien évidemment, c'est au mois et à la semaine. Ok ? C'est comme ça que moi, j'arrive à être le plus productif. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est de faire ça. Si tu as, toi, d'autres laps de temps, reste avec ce que tu as l'habitude de faire. Si ça fonctionne pour toi, si ça ne fonctionne pas, eh bien, essaye ça dans un premier temps. Tu verras, ça peut peut-être bien fonctionner pour toi. C'est de connaître la direction dans laquelle tu veux aller et ensuite, vide ton cerveau. La deuxième étape, c'est que tu vides ton cerveau, tu mets sur chaque feuille tout ce que tu pourrais faire. Et la troisième étape, c'est de choisir, de décider. Parce que oui, tu es un chef d'entreprise, peut-être que tu es tout seul, tu es un indépendant, peu importe, tu es le chef de ton entreprise, tu es le dirigeant, tu es le capitaine de ton bateau. Et le rôle d'un capitaine, c'est de décider. À un moment donné, quand on est dans la tempête, c'est le capitaine qui prend la décision. Alors peut-être que parfois c'est des bonnes, des fois c'est des mauvaises, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir la capacité à décider. Et quand on sait décider, eh bien, si à un moment donné on se rend compte qu'on va pas dans la direction, c'est pas grave parce qu'on aura de toute façon la capacité de décider, de changer de cap et donc de contrebalancer, d'aller ailleurs, de faire preuve de flexibilité. Beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, comme je le vois assez régulièrement, ne sont pas capables de décider. Un entrepreneur à succès est quelqu'un qui décide rapidement, qui agit avec constance, mais qui est capable, de faire ces 2 choses-là à la fois, de décider vite et d'agir avec force, avec ferveur. Ok ? Voilà, je te laisse sur ces mots, j'espère que ça t'aide. Je voulais vraiment te partager cette technique. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si ça te paraît clair, si c'est quelque chose que tu as déjà testé. Si c'est pas le cas, est-ce que tu vas le tester, est-ce que tu vas l'implémenter? Et puis, écoute, d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.